D'accord, je veux que vous regardiez ça et attendez de découvrir pourquoi je vous l'ai montré. Vous l'avez deviné? Ils étaient tous des agriculteurs, et plus précisément des agriculteurs de bonne récolte. Je pense que si je vous demandais quelle était la partie la plus difficile de votre travail, qu'est-ce que tu dirais? Peut-être que c'est être avec un patron difficile ou gérer des factures fiscales ennuyeuses. Peut-être c'est à cause du long trajet ou nettoyer la grange. Quelle est la chose la plus difficile que vous avez à faire au travail? La partie la plus difficile de mon travail est d'être évangéliste. Je parle aux gens de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, mais 99% du temps, ils s'en fichent. Cela peut être très difficile. Être évangéliste est un appel étrange. Vous avez été sauvés, vous avez été lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, vous avez reposé là-dedans et vous êtes heureux que Jésus-Christ vous ait sauvés. Cependant, en tant qu'évangéliste, Dieu vous a donné un fardeau très spécial que vous ne pouvez pas vous détendre complètement parce que vous réalisez que d'autres personnes, pas tout le monde, mais beaucoup de gens autour de vous ne sont pas sauvés. Cela crée un malaise dans votre cœur et vous désirez voir les gens sauvés. Tu peux me rendre une faveur maintenant. Si vous écoutez et que vous êtes assis là, si vous cherchez vraiment votre cœur, vous pouvez l'accepter ou vous pouvez le laisser. Ce que je dis, c'est que certains d'entre vous, si vous n'êtes pas croyants, la vérité est que vous vous en fichez vraiment, n'est-ce pas? Vous ne vous souciez pas de l'évangile, vous ne vous souciez pas de Jésus-Christ. Si c'était toi, tu pourrais me rendre service? S'il vous plaît, pouvez-vous essayer de retirer toutes les distractions de votre esprit? Pouvez-vous essayer de vous concentrer sur l'écoute de ce message, même si ce n'est que pour vos amis, votre mère, votre père, les anciens de l'Église, tous ceux qui sont prêts à faire de leur mieux pour vous voir sauvés? S'il te plaît, peux-tu au moins un peu soucier de ta propre âme? Donc ce que je veux que nous nous concentrons aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 8, verset 20. Il dit que la récolte est terminée, que l'été est terminé et que nous ne sommes pas sauvés. Qu'est-ce que cela signifie alors être sauvés? De quoi sommes-nous sauvés exactement? Eh bien, trois choses. Soit nous échapperons au procès. Nous sommes sauvés du péché. Nous sommes sauvés de la mort. 1, sauvés du jugement. Quand vous pouvez vraiment répondre aux paroles de ce verset, comment cela vous affecte-t-il? Vous pouvez être totalement honnête et le dire. Nous ne sommes pas sauvés. Je ne suis pas sauvé. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pouvez dire honnêtement ces mots à propos de vous-même? Ça t'a brisé le cœur? Est-ce que ça vous remplit de peur? Est-ce que vous perdez le sommeil à cause de ça? Car à part ces 4 mots, je ne peux pas penser à un homme ou une femme qui puisse dire pire chose à propos de lui-même. Nous ne sommes pas sauvés. Je ne suis pas sauvé. Ma femme et moi sommes de grands fans d'une émission de télévision appelée Little House on the Prairie. Maintenant, si vous êtes chrétien et que vous écoutez et que vous pensez, est-ce que vous essayez de dire que si j'étais chrétien, je devais regarder des émissions ennuyeuses comme Little House on the Prairie? Non, je ne voulais pas dire ça du tout. Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers dans cette histoire, n'est-ce pas? L'histoire se déroule dans une ferme où le principal agriculteur, Charles Ingalls, vous le regardez et il traverse beaucoup de choses différentes. Je me souviens très bien d'un épisode où vous avez vu Charles sortir. Il a étalé tous les CD et labouré les champs. Il a arrosé les graines. Tous ses moyens de subsistance, tout ce qu'il a travaillé dur pendant des mois, dépendent de la récolte. Il attendait de voir si la récolte pousserait, il attendait la fenêtre du soleil où il pouvait entrer et récolter. Il peut entrer, apporter la récolte et gagner de l'argent. Dans cet épisode, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? La pluie tomba abondamment et inondait tous ces champs.
Il n'a donc finalement rien gagné. Mais réfléchissez à cela et réfléchissez. Je veux que vous imaginez 2 camionnettes dans votre tête. Une camionnette avec tous les grains, tout le bon maïs, pour accéder au supermarché, pour nourrir les gens qui peuvent prospérer. Tout cela dans une seule voiture. Et puis une autre voiture, tout ce grain mort, trempé, humide, pourri et inutile. Que se passe-t-il alors? Il sera jeté et placé sur le feu. Pas bon, mon ami. Dans quelle voiture es-tu mentalement? Êtes-vous plein de vie parce que le Seigneur Jésus-Christ habite en vous? Dépêchez-vous et montez dans cette voiture morte. Il n'y a aucun espoir d'aller dans l'obscurité dehors, parce que la Bible parle d'un lieu appelé l'enfer, un lieu de jugement où il y a des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, un endroit où la colère de Dieu est toujours présente et où il n'y a pas de sortie de secours, il n'y a pas de sortie dans cet enfer terrible. Qu'est-ce qui vous sortira de cette situation? Certaines personnes font confiance aux politiciens ou à leur carrière, mais cela ne les sauvera pas. D'autres mettent leur espoir en leur famille, mais cela ne les sauvera pas non plus. Croire à la réforme personnelle ou être une bonne personne n'est pas suffisant. Ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, Oxfam, l'organisation de bienfaisance, il y avait des travailleurs de bienfaisance qui travaillaient pour Oxfam. Et ces gens, vous savez, ils faisaient des choses mauvaises aux femmes, des choses très mauvaises, et ils se faisaient prendre. Maintenant, quand ces employés d'Oxfam, imaginez-les debout devant le juge, imaginez-vous que s'ils disaient au juge, vous êtes sur terre, ne pourriez-vous pas nous laisser partir? Je veux dire, après tout, nous avons construit des puits, nous avons construit des écoles, nous avons construit des maisons, nous avons nourri toutes ces personnes et nourri la communauté, nous sommes des travailleurs caritatifs, nous avons fait tant de bonnes choses, tu ne peux pas regarder nos bonnes choses? Oubliez, vous savez, ce petit peu de mal que nous avons fait, pouvez-vous nous laisser partir? Un juge juste les laisserait-il tranquilles? Non. Il veillera à ce qu'ils obtiennent justice. La justice sera faite pour les crimes qui ont été commis. Mes chers amis, c'est la même chose pour vous et moi. Nous ne pouvons pas faire confiance à notre propre justice. La Bible dit que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi. Ce n'est que le sang du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui peut te sauver. Il n'y a qu'un seul qui peut vous sauver et vous délivrer de cette condamnation. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est tenu à votre place dans le jugement et a payé l'amende pour vous et moi, pour que nous puissions sortir de la salle de justice. Pardonnez-leur. Ok, porteux, nous sommes sauvés du péché. Si vous voulez, je sais que ce message s'adresse principalement aux incroyants, mais si je le permets, puis-je parler à quelqu'un qui se présente chrétien maintenant? Cela ne s'applique peut-être pas à vous tous, mais j'aimerais parler à quelques personnes si je le permets. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui couvre ses péchés ne réussira pas, mais celui qui les confesse et les abandonne recevra miséricorde. C'est une tragédie quand les chrétiens mènent une double vie. Certains chrétiens qui étaient heureux de chanter toutes ces chansons dans les bars le samedi, toutes ces chansons grossières sur les joueurs de football, tout cela pour leur équipe préférée. Puis, le dimanche matin, ils chantent Amazing Grace comme si de rien ne s'était passé. Certains chrétiens, ils sont beaucoup impliqués dans l'église. Ils organisent tout. Ils font ceci, cela et d'autres. Et ils aident grandement l'église. Mais, année après année, ils étaient accros au péché. Et ces gens, ils disent souvent « Je ne veux plus me sentir tellement coupable ». Je ne veux plus sentir que je ne suis pas sauvé. Moi, je ne pense pas que je suis chrétien. Eh bien, la vérité est que si cet homme ou cette femme veut être libéré du péché, ils doivent s'en tenir à l'écart. Il y a des gens ici qui écoutent et qui pourraient récolter encore et encore. Vous avez assisté à une si bonne église ici, fréquenté la maison de Dieu semaine après semaine, toujours ici, récolte après récolte, année après année. Vous cachez encore ce péché, et ce péché, comme un barnacle sur une baleine, est avec vous depuis de nombreuses années. Je pense que je devrais dire quelque chose maintenant. Je voudrais dire ceci, souligné en rouge et en majuscule. Je ne prêche pas la perfection sans péché.
Je ne dis pas que nous serons parfaits, que nous n'échouerons jamais. Celui qui te regarde maintenant, dans ma vie chrétienne, je vis parfois une double vie, et celui qui te regarde est un pécheur. Je laisse tomber Dieu tous les jours, j'ai fait un désordre. C'est pourquoi je loue Dieu que je n'ai pas été sauvé par ma justice. Comme nous venons de parler, je n'ai pas été légalement justifié. J'ai été sauvé par Jésus-Christ. Mais le problème est que, dans le siècle dans lequel nous vivons, nous sommes devenus trop décontractés avec le péché. Nous avons oublié la solennité de Dieu. Vous voyez, il y a des gens que nous suivons lors des réunions du dimanche ou du milieu de la semaine. Nous les regarderons et nous penserons qu'ils ont été convertis et que de belles âmes marchent avec le Seigneur. Mais si nous suivons cette personne jusqu'à la maison, si nous observons ce qu'elle fait en privé, nous pensons désespérément à la double vie qu'elle a vécue. Ô mon ami, si vous ne vous acceptez pas, ce que l'homme sème, il récoltera aussi, et celui qui sème dans la chair récoltera la destruction sans sainteté. La Bible dit que personne ne peut voir le Seigneur. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas venu sur ce monde pour mourir sur la croix, pour verser son sang, portant une couronne d'épines, portant des clous à travers ses mains et à travers ses pieds. Il n'a pas vécu la souffrance sur la croix seulement pour être le promoteur de nos péchés, seulement pour nous faire sentir plus à l'aise, ne pas nous inquiéter, enlever nos péchés, mais pour nous permettre de continuer à pécher. Bien que la Bible dit que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver d'effacer l'histoire, oui, mais aussi pour nous retirer de nos péchés et nous donner la force de ne plus nous tourner vers ces péchés. Vous voyez, le sang qui nous purifie de nos péchés peut aussi nous apprendre à haïr les péchés qui nous ont souillés autrefois. Vous voyez, le jugement commence dans la maison de Dieu. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous nous concentrons sur le leadership mondial est que nous nous concentrons sur ce qu'ils enseignent dans les écoles. Nous cherchons tout ce qui est juste. Honnêtement, je crois que la raison pour laquelle la Grande-Bretagne est en désordre est parce que l'Église d'Angleterre est en désordre. Tant de chrétiens, nous n'avons pas vécu ce livre. On peut faire ce qu'on veut. Nous suivons notre chair, nous suivons nos désirs, et Dieu ne peut pas répondre à nos prières parce que nous bloquons notre chemin avec trop de péchés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à cesser d'aimer le péché, mais à nous éloigner du péché, parce que Jésus-Christ, oui, il est l'ami des pécheurs, mais il est aussi l'ennemi du péché. Troisièmement, et enfin, nous sommes sauvés de la mort malgré tous nos efforts. Nous mangeons maintenant une photo de quelqu'un qui vient de manger un barbecue du dimanche. Peut-être que vous êtes la personne. Il est entré dans une boulangerie, d'accord, pleine, et il a vu de jolies pâtisseries. Il voit de jolies tartes et Payne Bakewell qui ont l'air magnifiques et il admire le savoir-faire du boulanger. Voilà l'homme. Puis un autre homme entra dans le magasin, affamé car il n'a pas mangé depuis 2 semaines. Il avait vu ce pain et le voulait tellement. Eh bien, Pitcher, un homme peut se promener dans les montagnes des Yorkshire Dales, il est un voyageur, il sort juste pour une journée, il s'amuse, il regarde cette belle rivière, il voit que la rivière est si belle, et ce randonneur est heureux de voir la rivière, il l'admire. Puis, un autre homme est venu, cet homme a été perdu dans les montagnes depuis de nombreux jours, il a perdu sa bouteille d'eau, il n'a rien à boire, il est désespéré, il a trempé pour ça. Dans la situation que je vous ai présentée, qu'avez-vous remarqué sur les 2 derniers hommes? Ils sont désespérés. L'un est rassasié, l'autre est désespéré. Mes chers amis, êtes-vous satisfaits quand l'évangile vous est annoncé? Êtes-vous allongés et vous ne vous en souciez pas parce que tout se passe bien? Ou êtes-vous désespérés de connaître le pardon de Dieu, de connaître le salut du Seigneur? Vous voyez, il y a un remède pour tout ce que j'ai dit. Malheureusement, nous lisons dans la Bible ces faux missionnaires qui disent « paix, 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 paix pour tous ». Mais il n'y a pas de paix. Il leur ment, les gens mentent. Un peu comme un médecin, vous allez chez le médecin, vous savez que vous ne vous sentez pas bien et le médecin vous fait une IRM. Mais au lieu de vous dire que vous devez faire ceci, ceci et de vous donner des nouvelles difficiles, il dit que ce n'est pas grave. Juste changez votre régime alimentaire, juste mangez quelques carottes supplémentaires et tout ira bien. Quel méchant médecin, vous diriez. Pourquoi ne dit-il pas la vérité? Donc je vais vous demander de faire une chose très difficile maintenant. Si vous n'êtes pas chrétien,
C'est un fait que je pense que vous devez faire face, du moins, comme je le dis tout le temps, pour au moins vous faire répondre à ce message. Voulez-vous au moins dans votre propre esprit répéter tranquillement les mots de ce verset et parler de vous-même? Nous ne sommes pas sauvés. Je ne suis toujours pas sauvé malgré tout. Laissez-le couler dedans. Méditez sur ces mots. Les 4 pires mots. Je ne suis pas sauvé. Je n'ai pas été sauvé du jugement. Je n'ai pas été sauvé du péché du péché. Je ne suis toujours pas sauvé de la colère qui vient. Mon père et ma mère sont sauvés. Ils étaient mes amis. Je venais à l'église chaque semaine et ils étaient sauvés. Mais je ne peux pas le dire. Je ne suis pas sauvé, mon ami. Si c'est toi, ne t'évite pas. Ne parlez pas autour du pot. Faites face aux faits. Soyez honnête avec vous-même. C'est le moins que tu puisses faire. Soyez honnête avec vous-même et voyez qu'il n'y a pas de destinée sauvée. Je crois que le temps passe vite. Nous sommes tous d'accord sur cela. Si c'est une chose avec laquelle vous pouvez être d'accord dans mon message, c'est que le temps passe vite, n'est-ce pas? Quel que soit votre âge, je pense que vous pouvez dire cette phrase, insérez votre âge. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé tant d'années. Si vous avez 50 ans, je ne peux pas croire que j'en ai 50 ans. Je n'arrive pas à croire que j'ai 70 ans. Je pensais que c'était ancien, et maintenant que j'ai 70 ans, ça ne me semble pas si ancien. Même si vous avez 1415 ans, vous pouvez peut-être dire que je n'arrive pas à croire que j'ai 15 ans. C'était comme hier, j'étais à la réception, j'étais à l'école primaire, et tout d'un coup, j'étais sur le point de passer mon GCSE. Tu vois, tu ne seras pas jeune pour toujours. Tu sais, je sais aussi que le temps passe vite. Le temps ne s'arrête pour personne. Quand nous pensons à ces choses, considérez ceci. Un autre été est passé, un autre été est passé, une autre récolte est passée. La vendange de 2024 est derrière elle, elle est terminée et ne reviendra jamais. On n'arrivera plus jamais à ça. Certains d'entre vous, année après année, ont été condamnés. Il y a peut-être 20 ans, vous avez été condamnés sous le message de Dieu. Il y a 10 ans, quand vous avez entendu l'évangile, vous avez été condamnés. Mais au fur et à mesure que les récoltes passent et que les étés deviennent plus nombreux, vous êtes de moins en moins impressionnés par ce fait, vous semblez de plus en plus inquiétés de ce fait. Si c'était toi, tu m'aiderais. Allez-vous voir quelqu'un mourir? Regardez cet homme vendant tant de graines. Il est financièrement stable. Il a vendu beaucoup de graines de richesse. Maintenant, il est riche avec un grand compte bancaire. Cet homme était sur son lit de mort. Il a commencé à aller au gym et à manger sainement. Oui, il a beaucoup gagné. Il vit jusqu'à sa vieillesse. Il s'est intégré dans sa famille, avec joie, dans toutes ces choses. Il a traversé tellement de choses. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec cet homme? C'est un homme mourant, une seule graine qu'il n'a pas semée il y a des années, une graine de l'évangile. Il est déjà trop tard. Maintenant, il irait en enfer pour toujours. Et si c'est, vous voyez, un jeune homme, ce jeune homme qui vient à l'église depuis qu'il est enfant, une jeune femme qui vient à l'église depuis qu'il est enfant, se présente encore et encore dans la semaine de la faiblesse en Christ, et ils ont entendu Jésus-Christ leur prêcher 100 fois. Ils manquent toujours à chaque fois. Chaque fois qu'ils disent « non, 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 je n'en ai pas besoin ». Qu'est-ce que la Bible dit? Je ne combattrai pas les humains pour toujours. Une autre chose qui se passe quand vous vieillissez, c'est que votre cœur devient plus dur. Vous voyez, certains d'entre vous ont des terres sèches. Pour certains d'entre vous, le sol est sec. Il y a une sécheresse. Le soleil de cet été, tant d'été est venu, il cuise ton cœur. Il est si sec là-bas, tu ne sens rien. Mes amis, si vous pouvez encore entendre sa voix ce soir, je vous supplie, n'attendez pas d'être celui qui a perdu sa vie parce qu'il est loin du Seigneur Jésus-Christ. Si vous pouvez entendre la voix de Dieu ce soir, c'est la voix de votre jeunesse. Trop bruyant, trop bruyant. Il a dit que viens à moi, et je laverai tes péchés. N'ignore pas ma voix. Le procès arrive. Repentez-vous tant qu'il y a encore une chance, puis le temps passe et la voix de Dieu devient de plus en plus silencieuse jusqu'à ce que finalement vous n'entendez rien parce qu'une autre chose qui vient avec l'âge est la perte auditive. Mes chers amis, quelqu'un m'écoute ce soir.
Ce soir, ce sera peut-être votre dernière récolte, la dernière que vous connaissez. Peut-être vous vivrez jusqu'à la vieillesse, mais un jour Dieu cessera de lutter contre les hommes. Vous avez résisté à la voix de Dieu tellement de fois que vous avez franchi une ligne invisible que vous ne réalisez même pas et vous ne retournerez jamais à l'église. Vous avez entendu l'évangile jeune et maintenant vous ne revenez plus jamais et votre salut a disparu pour toujours. Mon ami, si tu es indifférent à lui, si tu t'en fous maintenant, tu t'en fous un jour. Quand vous voyez la porte du ciel fermée, quand vous la voyez fermée aujourd'hui, elle n'est pas fermée aujourd'hui. Les portes du ciel sont ouvertes pour vous. Vous avez l'occasion de venir aujourd'hui. Si vous pouvez entendre sa voix aujourd'hui, fuyez maintenant avec votre vie et jetez-vous sur le Seigneur Jésus-Christ. Jetez-vous sur celui qui a été crucifié pour vos péchés, celui qui a versé son sang pour ceux qui sont morts. Qui a porté tous vos péchés passés, présents et futurs dans son corps? Qui a été crucifié sur cette croix et a porté le poids de vos péchés, l'iniquité de vos péchés, la pourriture de vos péchés? Il a été puni à votre place pour que vous soyez sauvés. Il se tient dans votre chambre et vous regarde pour que vous soyez purifiés. Puis il ressuscite pour vous donner la vie éternelle. Tous mes amis, si vous le voyez aujourd'hui, venez à Jésus-Christ, car lui seul peut vous sauver. Laissez-moi vous donner une dernière réflexion. Quand le Titanic a chanté, parce qu'il y avait tellement de personnes disparues devant le bureau du ferry de Belfast, ils ont mis un grand panneau avec une liste, 22 listes. Sur une liste, les titres sont ceux qui sont connus pour être perdus, et sur une autre, ceux qui sont connus pour être sauvés. Je me demande où serait ton nom si je te le demandais ce soir. Est-ce sur la liste du côté de ceux qui sont connus pour avoir perdu espoir? Ou est-ce parce que vous avez confié en Christ et lui avait demandé de vous sauver que vous êtes sur celle de ceux connus pour être sauvés? Amis, savez-vous que peu importe qui vous êtes, si vous invoquez le nom du Seigneur, ce nom qui a été perdu ici peut maintenant être transféré au salut. Tout ce que vous avez à faire est d'invoquer le nom du Seigneur Jésus maintenant. Invoquez-le et il vous sauvera. Je voudrais donc nous donner une chance à tous si je le peux. Je ne te conduirai pas dans la prière. Parfois je le fais, mais je t'aime bien. Maintenant, peu importe ce que vous pensez dans votre cœur en ce moment, si vous voulez accepter Christ comme votre sauveur, appelez-lui tranquillement et tranquillement dans votre propre cœur. Dites-lui ce que vous pensez et Dieu qui entend, tout vous sauvera.